Seigneur, merci qu'on puisse se confier en toi de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées. Puis Seigneur, conduis-nous ce matin dans, dans ta parole, dans la bonne compréhension, puis surtout après la bonne application qu'on peut en faire pour nos vies. Seigneur, on aimerait te prier pour Noël qui ne peut pas être avec nous ce matin, puis pour André aussi, Seigneur, que tu puisses les accompagner. C'est tes enfants, Seigneur, puis veille sur eux. Puis on aimerait te prier aussi pour ceux qui se réunissent en ton nom, puis qui cherchent ta vérité, Seigneur. Conduis-le, parle-leur et soutiens nos frères, nos sœurs qui sont dans des situations très difficiles. Puis le seul blâme qu'on leur fait, c'est parce qu'ils t'aiment et ils veulent croire en toi. Accompagne-le comme toi seul peux le faire, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Bien, ce matin, on est rendu au chapitre 26, puis on va voir les versets 20 à 56. On va voir la Pâque, manger la Pâque, le cantique, puis les trahisons. Et on va voir qu'est-ce que la parole nous enseigne, nous montre. La semaine dernière, on avait vu celle qui avait versé un parfum vaut 300 deniers, hein, l'équivalent de 300 jours de travail. Wow! Puis cette femme-là a fait une bonne action par amour pour le Seigneur, mais elle a reçu des critiques de certains. On a vu aussi que Jésus inclut dans l'Évangile ce qu'elle a fait. Jésus définit que l'Évangile, c'est aussi tout ce qui est à l'intérieur. C'est pas juste une partie qu'on peut isoler, mais c'est un tout. Parce qu'il a dit partout où cet Évangile va être prêché, partout ça va être dit en mémoire d'elle. On l'a ici 2000 ans plus tard parce que c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ. Par amour, Jésus le Christ est devenu notre Pâque pour sauver tous ceux et celles qui le suivront. L'agneau de Dieu, que Dieu lui-même a choisi et pourvu pour nous. Puis, on a vu aussi que Jésus a envoyé ses disciples pour préparer, pour pouvoir célébrer la Pâque d'Israël selon les ordonnances de Dieu. Les disciples, comme Jésus leur avait ordonné, ont préparé la Pâque. Un jeune agneau, sans défaut, en deçà d'un an, qui devait être avec eux pendant au moins 4 jours, auquel on s'attachait. Y a-t-il quelque chose qui nous laisse insensibles dans un animal comme ça? Puis Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paul nous a dit Christ notre Pâque. Mais manger l'agneau au complet est une directive, avec des herbes amères pour se souvenir de ce qui s'était passé. À la hâte, tout habillé, prêt à partir rapidement. Puis le sang versé de l'agneau sur les montants de porte. Puis vous vous souvenez aussi, aucun de ses os brisés ne devait être brisé. Et on va le revoir plus tard dans l'Évangile. Puis ils mangeaient tous ensemble. Quand l'agneau, c'était trop pour juste quelques personnes ou une petite famille, il invitait les autres à venir pour tout le manger, qu'il n'en reste pas. Et voici à partir du verset 20. Quand le soir fut venu, il se mit à table avec qui? Les 12. Donc, Judas, bien sûr, en faisait
partie aussi. Puis qu'est-ce que Jésus disait? J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je ne la mangerai plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis un peu plus loin, il revient sur le royaume de Dieu au verset 30 dans Luc 22. Afin que vous mangiez et que vous buviez où? À ma table, dans mon royaume. C'est une promesse de Jésus-Christ pour ceux qui croient en lui. Mais si quelqu'un va dire, ouais, mais ça s'adresse à qui? Voici ce que Jésus disait. Ceux qui attendent le Seigneur, qui veillent, qui prient, qui l'attendent avec impatience. Heureux ces serviteurs que le Maître trouvera veillant quand il arrivera. Pourquoi? Parce qu'il disait, trouverai-je encore la foi sur la terre quand je reviendrai? Des temps difficiles. Je vous dis en vérité qu'il se ceindra. Qui va se ceindre? Le Maître, qu'il les fera mettre à table et qu'il viendra les servir. Souvenez-vous le chant qu'on chantait ce matin, Jésus, le roi serviteur. Mais il ne reviendra pas comme un serviteur pour le monde. Jésus nous aime, il veut. Mais c'est lui qui va être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dont tout genou va fléchir devant lui. Que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, et qu'il les trouve dans cet état, en train de veiller, de l'attendre, d'être comme les vierges sages, heureux ces serviteurs-là, heureux. Ça, on doit s'encourager toujours à lui demeurer. Puis si on voit quelqu'un qui s'en va un peu de côté, prier pour lui, d'essayer de le ramener dans la voie du Seigneur. Et comme il mangeait, il dit, je vous dis en vérité, qu'un de vous me trahira. Jésus connaissait d'avance en Dieu, c'est tout d'avance. Ils en furent fort affligés. Wow! Ils sont là pour célébrer la Pâque avec lui. Chacun se mit à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Moi, je me suis déjà posé la question, Seigneur, est-ce moi un jour qui peut te trahir, qui pourrait être, pas comme Judas, mais te renier, faire des choses comme ça? Wow! Est-ce moi? Les disciples ont tous se sont tous posé cette question, puis ont été validés auprès de qui? De Jésus. Mais il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Celui qui mange avec moi. Puis, voyez-vous, dans le psaume 41, quelque action criminelle pèse sur lui. Le voilà couché, disent-ils, il ne se relèvera plus. Hein? On a gagné sur lui. Même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, m'a trahi, a levé le pied contre moi. Wow! Ça fait partie dans les psaumes. Et les psaumes sont remplis, on va en voir plusieurs, sont remplis de prophéties, d'un caractère prophétique sur la mort de Jésus. Je me souviens à ma conversion, comment j'ai passé des heures et des heures à chercher dans l'Ancien Testament. C'est ça qui m'a prouvé que Jésus était vraiment qui il disait être, le Fils de Dieu, le Messie. Puis tout ce que Dieu avait écrit des centaines, voire des milliers d'années avant, que c'était exactement ça que Jésus
a réalisé, a accompli comme prophétie. Ennemi ou ami? Parce que quand il parle, on va voir mon ami. Fait que Jésus appelle quand même Judas, va appeler Judas son ami. Mais Jésus a cette expression-là aussi dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je pourrais le supporter. Mon adversaire n'est pas celui qui me haïssait. Je me cacherais loin de lui. Mais c'est toi, un homme traité comme mon égal, mon compagnon et mon ami. Nous prenions plaisir à nous entretenir ensemble. Nous allions à la maison de Dieu avec la foule. Wow! Y a-t-il quelque chose qui fait plus mal d'être, tu sais, que tu te fasses trahir par des gens du monde, des gens qui t'aiment pas, des gens que, hein, c'est la norme, surtout aujourd'hui de nos jours. C'est plus le temps qu'on se donnait une poignée de main, puis c'était la parole avant tout. La trahison fait partie. C'est pour ça que il dit dans les derniers temps, il va y avoir égoïste, traître, hein, et tout ça. Mais ici, ceux que tu aimes, ceux que tu es avec, comme Jésus, vous vous souvenez dans Matthieu 24 qui disait qu'il y en a qui vont se trahir les uns les autres. Mais là, imaginons que c'est envers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Wow! Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Jésus répète ça souvent selon ce qui est écrit. C'est écrit, on peut y faire confiance à 100%. Puis on peut évaluer. Vous saviez, les Béréens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient vérifier, mais ils allaient vérifier quoi? Est-ce que Jésus, c'est vraiment ça? Est-ce que c'est... Ils allaient vérifier ces prophéties-là. Aussi, dans Ésaïe 53, on en parlait justement ce matin, Ésaïe 53. Puis ça, c'est un chapitre extraordinaire qui décrit bien Jésus-Christ. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui durera sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. Qui a été frappé pour le péché de son peuple? Oh. Dans Daniel, il nous parle, après les 62 semaines, le Christ sera retranché. Non pour lui, pas pour lui qui fait ça. Puis, il nous parle du temps, il nous ramène au temps de la fin. Qu'est-ce qui va? Mais le verset 24 continue. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Malheur à lui. Parfois, on entend que, Judas, tu sais, il n'y a pas de problème, Judas, il l'a trahi, mais ça, c'est pas si grave que ça. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Puis il rajoute, il eût mieux valu pour cet homme-là n'être jamais né. Wow! Pierre, dans 2 Pierre 2, nous parle d'une situation semblable. Mais c'est pas juste Judas, là, il l'applique. Ceux qui promettent la liberté, t'es libre, t'es dégagé, t'es sauvé, etc., quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est-tu la sanctification, la sainteté? Non. Car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Puis là, il est en train de parler de ceux qui annoncent des choses de l'Évangile, mais qui tordent le sens des Écritures. En effet, si après avoir fui les souillures du monde, comment que je peux avoir fui ça? Mais par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Est-ce qu'on peut connaître le Seigneur Jésus-Christ sans se convertir à Jésus-Christ? Ils s'y engagent de nouveau. Ils retournent dans les souillures et sont vaincus. S'ils se repentent, comme le Fils prodigue, amen, mais là, ils sont vaincus. Leur dernière condition devient pire que la première. Ça aurait mieux valu d'être jamais né pour eux. Pourquoi? Car il eût mieux valu n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. C'est encore pour se détourner, il faut que tu l'aies. Tu ne peux pas te détourner de quelque chose que tu n'as pas. Après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie, après avoir été lavé, s'est vautré dans le bourbier. Wow, des paroles solides! Pierre affirmait la vérité, l'Évangile ici. C'est pour ça que quand on dit aux gens, « Ah, tu peux vivre dans le péché, puis il n'y a pas de problème, Jésus te pardonne de tout. » C'est pas ça que l'Évangile. Jésus nous pardonne quand on vient à lui, mais il nous dit, « Repentez-vous, si vous avez péché, confessez-le, avouez-le, abandonnez-le. » Mais ici, pour Judas, qui sa convoitise l'a emmené. Puis quand la convoitise a ouvert le chemin, ça amène à faire des œuvres contre Dieu. Et Judas qui le trahissait prenant la parole, « Maître, est-ce moi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Est-ce que Judas savait qu'est-ce qu'il faisait? Judas a validé comme les autres auprès de Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Wow, le maître lui a parlé. Et lors du souper, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas l'Iscariote, le fils de Simon, de le trahir, c'était fait parce que, pourquoi? Parce qu'il a ouvert la porte, son péché l'a conduit à ça, sa convoitise. Puis on peut donner plein d'explications politiques qui attendaient un Messie glorieux. Oui, c'est fort possible. Mais si je reste dans la Bible, qu'est-ce qu'elle me dit? Ben, Judas l'a trahi, puis il était amoureux de l'argent, puis il voulait l'argent. Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu, qu'il retournait à Dieu. Vous savez que la suite de ça, c'est quoi? Jésus, serviteur. Jésus a pris un linge, puis a lavé les pieds. Puis, wow! Quel message Jésus enseignait. Moi, le roi, le maître, je le fais. Vous faites de même. Soyez humbles. Soyez comme moi. Comme moi. Puis en passant, si vous voulez voir ce que j'appelle les dernières paroles, le dernier testament de Jésus directement à ses disciples, si vous allez dans Jean, chapitre 13, allez jusqu'au chapitre 18, 19, vous allez voir les dernières paroles que Jésus a adressées. Puis Jean, qui ne répète pas tout ce que les autres évangiles disent, a concentré le message sur les paroles importantes de Jésus. Elles le sont tous, mais qu'est-ce que quelqu'un qui s'en va mourir va dire avant de mourir? On le retrouve là. Puis lisez ça, ça vaut vraiment la peine. Vraiment. Les 30 pièces d'argent, encore, c'est une prophétie. On va le voir plus tard, Judas va aller, les 30 pièces d'argent, ce qui va arriver.
Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon donnez-moi-le pas. Et ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. Puis l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. 30 pièces d'argent. Celui qui a tout. Celui à qui appartient tout. J'ai pris les 30 pièces d'argent, je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier, puis on va voir ça plus tard. C'est exactement ce qui s'est produit. Prophétisé d'avance. Puis comme il mangeait, il mangeait la pâte qu'il avait préparée et tout, Jésus a pris du pain, puis il a rendu grâce. Père, c'est grâce à toi qu'on va manger. C'est grâce à toi. C'est Dieu le Père. Comme on fait à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on lui rend grâce de ce qu'on... Puis il le rompit. Ce geste-là aussi peut dire, il va nous dire pourquoi. Il donna à ses disciples et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ayant pris aussi la coupe et rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. En haut, quand on regarde dans d'autres passages, prenez et mangez, ceci est mon corps. Quand il l'a rompu, c'est pourquoi. C'est mon corps brisé pour vous. Ici, mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance, le sang du Nouveau Testament. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Cette nouvelle alliance sans laquelle les paroles de la vie éternelle, où on les retrouverait? Où on trouverait ça? Qui est répandu son sang, le sang le plus précieux, un sang pur, sans péché, sans corruption, pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour ceux qui veulent croire en lui, ceux qui veulent être pardonnés, que Dieu a fait ce qu'on devait pour pouvoir acheter un pauvre pécheur comme moi qui s'en allait à la perdition. Si j'étais mort avant d'être purifié par son sang, je serais fait devant Dieu. Aucune justification, aucun argument, rien, perdu. Mais Dieu a pourvu pour l'agneau. Ah, je vous dis que désormais je boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Wow! Avez-vous hâte? Et après qu'ils eurent chanté, puis là il dit le cantique. Ils partirent pour la montagne des Oliviers. Mais quel cantique ils ont chanté! Il y a plusieurs cantiques dans la parole, mais il y en a un qui est un cantique de la délivrance de Dieu quand Dieu les a délivrés de Pharaon. Vous vous souvenez, la nuit où ils sont partis de la Pâque, puis qu'après, quand ils sont partis, Pharaon est parti après eux autres, puis que Dieu a fait des exploits. On va aller le lire. Je ne sais pas si je l'avais déjà lu, mais on va voir ce qu'il nous dit. Alors, après ce qui s'est produit avec Pharaon, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Puis, voyez-vous, ce cantique-là, Jésus l'a chanté avec ses apôtres, à la Pâque. J'ai cette conviction-là que le cantique de Pâques,
ce cantique qui même est chanté encore de nos jours. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et ma louange. C'est lui ma force. Il a été mon libérateur, mon sauveur. Il est mon Dieu, je le glorifierai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée, et l'élite de ses combattants a été plongée dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifique en ta force. Ta droite, ô Éternel, écrase l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu envoies ta colère et elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont arrêtés comme une digue quand ils ont passé au travers. Les flots ont gelé au cœur de la mer. L'ennemi avait dit, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mon âme s'assouvira sur eux. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils ont roulé comme le plomb au fond des eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable dans les louanges, opérant des merveilles? Tu as étendu ta droite, la terre les engloutit. Tu as conduit par ta miséricorde ce peuple que tu as racheté. Tu l'as dirigé par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples l'entendent et ils en tremblent. L'effroi saisit les habitants de la Palestine. On viendra sur la Palestine. Alors les princes d'Édom sont troublés. Le tremblement saisit les puissants de Moab. Et tous les habitants de Canaan désespèrent. La frayeur et l'épouvante tomberont sur eux par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme la pierre jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé, jusqu'à ce qu'il ait passé le peuple que tu as acquis. Tu les introduiras, tu les planteras sur la montagne de ton héritage au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon avec ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a fait retourner sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Puis là, par la suite, Marie, la sœur d'Aaron, tout ça, on chantait, jouait du tambour et éclatait, manifestait. Tout de suite à la sortie d'Israël, tout de suite après la Pâque. Puis quand Jésus disait, quand le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament de se souvenir, de se rappeler, la Pâque est une occasion pour le peuple d'Israël de se rappeler ce qui s'est passé de génération en génération. Puis Jésus et ses apôtres chantaient ce cantique, ont été à même de raconter ce qui s'était produit, la grande délivrance de l'Éternel. Et quand il parlait, en passant, j'ai dit, on en reparlera pour les Palestiniens. Bien, aujourd'hui, dans des versions modernes, c'est souvent Philistin qui était écrit. Mais dans beaucoup de Bibles d'autrefois, c'était vraiment écrit la Palestine. On avait déjà abordé ça. Un autre cantique de Moïse, celui-ci de Moïse, c'est
maintenant écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Celui-ci, dans Deutéronome 31, rappelait au peuple tout le sérieux de suivre l'Éternel, de lui être fidèle, puis de ce qui leur arriverait s'ils ne seraient pas fidèles. Mais c'est après ça, c'est plus tard. La délivrance de Pharaon qu'on retrouve au psaume 78, au psaume 105, psaume 106, psaume 135 et à plusieurs autres endroits. Alors Jésus leur dit, après le cantique, je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, un scandale, une pierre d'achoppement. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Encore le Seigneur ramène l'Écriture, il est écrit. Mais après que je serai ressuscité, ça c'est clair comme affirmation, je vous devancerai en Galilée. Puis ça s'est produit par la suite, on y arrivera à ça. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, quand même, tu serais une occasion de chute pour tous, t'en seras jamais une pour moi. Pas moi, Seigneur. Mais Jésus répond à Pierre, je te dis en vérité que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, puis ailleurs il nous précise 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Pierre, Pierre était-il zélé pour le Seigneur? Ben oui, Pierre était un homme zélé. Puis c'est pas pour rien que Jésus lui a confié certaines choses. Quand même, il me faudrait mourir avec toi. Je te renierai pas. Mais il n'y a pas juste Pierre qui a dit ça. Et tous les disciples ont dit la même chose. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir, on va y arriver plus tard. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce que nous, ça nous fait réfléchir? Mais nous aussi, on va voir, on va faire un constat. Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, puis il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'en irai. Pourquoi? Pour prier. Jésus priait le Père constamment. Il allait sur la montagne des Oliviers souvent. Et ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, il commença à être triste et angoissé. Jésus, triste et angoissé. Puis il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit mon âme est triste jusqu'à la mort? Demeurez ici, puis veillez avec moi. Puis étant allé un peu plus en avant, Jésus se jette le visage contre terre en priant, en disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Le Fils de Dieu qui dit ça. Wow! La pleine soumission
au Père. En passant, vous avez remarqué, s'il est possible, hein, Jésus dit, s'il est possible, qu'il y en a qui soient séduits, hein, mais quand tu regardes s'il est possible, le contexte, est-ce que Jésus, s'il est possible. Puis il vint à ses disciples et les trouva endormis. Puis il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Mon âme est triste jusqu'à la mort, angoissée. Puis il répète, veillez et priez. Souvenez-vous dans Matthieu 24, veillez et priez. De peur que vous ne tombiez dans la tentation, épreuve. On va voir la définition plus précise, parce que Jésus nous la donne. Car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Oui, oui, je veux ça, mais ici la chair est faible. On va voir la définition. Veillez, priez pour que vous ne tombiez pas, vous ne chutiez pas dans la tentation. Luc 22 nous donne les précisions. Qu'est-ce qu'il voulait dire? La chair est faible. L'esprit. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan a demandé, comme il a fait pour Job, hein, vous vous souvenez, à vous cribler comme le froment, comme le blé, vous attaquez. Mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille pas. Qu'est-ce qui était la grande préoccupation de Jésus pour Pierre? Que ta foi ne défaille pas. Puis donc, toi, voyez-vous une phrase très importante. Quand tu seras converti, parce que beaucoup vont dire, regarde comme Pierre, dis jamais que tu vas marcher selon le Seigneur, tu sais pas, puis c'est puis ça, puis c'est vrai qu'on doit être prudent. La Bible fait que quand le Seigneur nous dit de veiller, de prier, il nous donne la solution, il nous donne quoi faire. Il le dit à Pierre que ta foi ne défaille pas. Puis quand tu seras converti, parce que Pierre n'était pas encore converti, Pierre s'est converti par la suite. Affermis tes frères, Jésus lui a confié ce mandat. Et Pierre lui dit, Seigneur, je suis tout prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Mais Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus savait ça et Jésus priait. Puis par chance, Jésus a prié pour Pierre. Mais qu'est-ce qui est arrivé après à Pierre? On va le voir plus tard, il a pleuré amèrement, amèrement. Puis il s'est retourné vers Christ. Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Fait que là, Jésus dit, s'il n'est pas possible, ben, sans que je la boive, cette coupe-là, cette coupe amère, cette coupe de douleur, que ta volonté soit faite. Puis revenant à eux, il les a trouvés encore endormis, parce que leurs yeux étaient appesantis. On sait quand on est très fatigué, hein, qu'est-ce qui se passe? Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois. Ça me fait penser aussi, Paul, 3 fois j'ai prié, hein? Mais disant quoi? Les mêmes paroles.
C'était déjà écrit pour nous que Jésus ferait la volonté du Père. Dans le psaume 40. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, ne se retourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui s'adonnent aux mensonges. En trois choses ici. La foi, la confiance, pas d'orgueil, l'humilité, puis pas de mensonge, la vérité. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur, ta grâce. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Tu te prends plaisir ni au sacrifice ni à l'offrande. Tu ne demandes pas d'holocauste ni de sacrifice pour le péché, parce que c'était la loi qui faisait ça, qu'à tous les années ils célébraient pour se rappeler des péchés, mais le sang des boucs ne pouvait jamais enlever le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Jésus l'a fait. Ta volonté, Père, ce que tu dis, ce que tu demandes. Merci, Seigneur, de l'avoir accepté. Alors il vint vers ses disciples et leur dit, dormez désormais et reposez-vous. Voici, l'heure est venue, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, allons, voici celui qui me trahit s'approche. Et comme il parlait encore, voici Judas, un des 12 qui vient, et avec lui une troupe armée d'épées et de bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Pour venir chercher le roi des rois, qu'est-ce qu'il avait fait à ces gens-là? Et celui qui le trahit leur avait donné ce signal. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Celui que je vais aller vers, je vais l'embrasser, puis là, vous allez voir que c'est lui. Imaginez un plan pour trahir. Ça a-tu pris de la réflexion? Un minimum de la réflexion, en tout cas. D'être prêt à dire ça. Puis en plus, pour pas lui dire, c'est lui Jésus. Prémédité. Et aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, Maître, je te salue. Puis il le baisa, l'embrassa. Mais Jésus lui dit, souvenez-vous tantôt, mon ami. Ben, il dit ça à ceux qui s'en vont à perdition aussi. Il l'a dit à ceux qui étaient contre Jésus. Pour quel sujet es-tu ici? Jésus, lui, veut, ben dis-le pourquoi. Alors ils s'approchèrent et jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Mais ça n'a pas eu d'influence sur Judas avant beaucoup plus tard. Et vous ici, quand dans Matthieu 22, on avait vu, et le roi est entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, pieds et mains, emportez-le, et le jetez dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Des fois, il y en a qui ont pris, ah, mon ami Judas, c'est son ami, puis tout ça. Fais attention, laisse la Bible répondre à ça. Puis la Bible va te le préciser. Une expression qui, après A, peut conduire à des interprétations douteuses et dangereuses. Et voici un de ceux qui est avec Jésus. Portant la main à l'épée, la tira et frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Ah, on peut-tu deviner c'est qui a sorti l'épée?
On n'a pas besoin de deviner, la Bible nous le dit. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa un serviteur du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille. Ce serviteur même, voyez-vous, Jean nous donne même les précisions, il s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alors Jésus lui dit, remets ton épée dans l'étui, dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Wow, quel avertissement de Jésus! Vous savez qu'il y a des groupes chrétiens qui s'arment pour se défendre dans le temps de la tribulation et ces choses-là. Mais voici ce que Jésus nous dit. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Tu veux emprisonner du monde, tu vas y aller toi-même. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. Puis là, il rajoute, c'est ici la persévérance ou la patience et la foi des saints. Puis ça, c'est dans les temps de la marque, la bête. Dans l'Apocalypse 13, il est en train de parler de quoi? Du temps de la fin de la bête, puis son faux prophète, et tout ça. Et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui répandra le sang de l'homme par l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Il y a des temps que Dieu, il y en a qui disent, mais Dieu a envoyé le peuple d'Israël. Oui, Dieu est Dieu, c'est lui qui est souverain, puis il a choisi, puis il y avait des raisons pour le faire, ça appartient à Dieu. Dans des lois de se défendre, mais jamais de meurtre. Tu ne tueras pas. Jamais un meurtrier. Il n'y a aucun meurtrier qui va connaître, à moins de s'en être dûment repenti. Mais le sang, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on verse le sang? Puis nulle part vous allez trouver dans le Nouveau Testament de se défendre par les armes. Au contraire, ton ennemi, même, prier pour lui puis lui faire du bien. Quand Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Le sang innocent versé. Bien, comment Dieu va répondre? Il y a plein de passages qui vont répondre. Tes morts revivront. Voyez-vous, dans Ésaïe 26, il y en a qui disaient, comme il y en a qui ne croyaient pas à la résurrection dans les dirigeants. Mais la résurrection est à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Tes morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, et la terre fera renaître les trépassés, les morts. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Pourquoi? Parce que voici, l'Éternel sort de sa demeure. C'est au temps de la fin. Tout ça, c'est au temps de la fin, pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne cachera plus ses morts. Dans l'Apocalypse aussi, ivre du sang des saints, la grande Babylone qui va voir répondre de ça. Qui a été le premier meurtrier? Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis le début, dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité. Menteur, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Ouais, ça, c'est important, nous autres. Ce n'est pas notre propre fond qu'on doit parler, hein? C'est ce que Dieu dit.
car il est menteur et le père du mensonge. Dieu est le mensonge, puis il nous demande de haïr le mensonge. Mais quant aux fruits, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pourquoi il dit ça, qui a été meurtrier dès le commencement? Le malin, Satan, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, puis vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Excusez, c'était pas Satan, c'était Ève, là, j'arrivais à Satan. Alors le serpent dit à la femme, ben, vous mourrez nullement. Quelles étaient les conséquences de ça? La mort est entrée. Combien de morts? Oui, la Bible est claire. Le meurtrier, Jésus a affirmé, il a été le meurtrier depuis le commencement. Après ça, il y a eu Caïn. Ça s'est enclenché, puis ça ne s'est pas arrêté depuis encore aujourd'hui. Mais quelle épée est le plus à craindre? Écrit à l'ange de l'église de Pergame, c'est Jésus qui parle. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, la parole de Dieu. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi. Hein? Pas encore revenu, là. Fait que ces églises-là, les 7 églises, Jésus, c'est quand il va revenir. Il y en a qui parlent, c'est dans au travers des siècles. Non, non. Il peut, oui, il y en a qui ont été là, mais c'est jusqu'à son retour. Je viendrai bientôt à toi et je les combattrai. Comment? Avec l'épée de ma bouche. Quelle arme? De quoi on doit être plus vigilant, se soumettre? Avoir peur de quelle épée? Celle des hommes? Même il y en a qui vont tuer pensant qu'ils rendent service à Dieu. L'Inquisition était remplie de ça. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. À l'Armageddon. En ce moment, Jésus dit à la troupe, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit? J'étais tous les jours assis parmi vous. J'étais au milieu de vous autres, enseignant dans le temple. Jésus a toujours enseigné. C'est son évangile, son enseignement. Et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci est arrivé pourquoi? Encore, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples ont fait quoi? Seigneur, on va aller mourir avec toi. L'abandonnèrent et s'enfuirent. Voyez-vous, il y a une chose, tantôt on parlait de Pierre, qu'est-ce qui est Pierre avant sa conversion, puis tout ça. Mais après sa conversion, lui et les disciples, ils ont été, après leur conversion, ils ont été jusqu'à la mort pour le Seigneur. Il y en a qui ont souffert des choses terribles. Ils ne l'ont pas abandonné. Ils avaient déjà vécu ça, puis ils s'en étaient repentis, puis ils étaient pour le Seigneur, déterminés à aller jusqu'à la mort. Tous les disciples en l'ont abandonné. Puis voici dans Jean 16, ses disciples lui disent, maintenant tu parles ouvertement, tu ne dis pas des paraboles, des similitudes. Fini ça. Maintenant, on sait que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pour ça qu'on croit que tu es issu, tu es né de Dieu. Jésus répondit, vous croyez maintenant? L'heure vient, elle est déjà venue, que vous serez dispersés chacun de son côté et que vous me laisserez seul, abandonné. Mais je ne suis pas seul. Pourquoi? Parce que mon Père est avec moi. Wow! Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez, puis intéressant, vous aurez des afflictions, des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que je l'ai vaincu, le monde. Puis celui qui demeure en Jésus-Christ va vaincre, va être vainqueur. À celui qui a des oreilles pour entendre, il dit, au vainqueur, je vais donner la paix. Pour ça, il dit, quand porte ta croix, suis-moi. Prêt à abandonner ta vie pour moi, la perdre ici pour la gagner en haut. Mais oui, c'est ce que les apôtres ont appliqué par la suite. Trahison, rejet, abandon. C'est ce que notre Maître a vécu dans ces temps. Son âme était triste jusqu'à la mort. Judas, le fils de perdition animé par Satan. Le seul autre qu'on a une description claire, le fils de perdition, c'est à la fin l'Antéchrist aussi, qui s'appelle le fils de perdition, que Satan va entrer en lui aussi pour le faire faire. Les pasteurs, les conducteurs du peuple. Wow! Ils savaient toutes ces prophéties-là, ils connaissaient ces choses-là. Au lieu de dire, mais attends, on va vérifier, la grande majorité l'ont trahi. Puis ça a influencé le peuple, qui ont embarqué dans cet état d'esprit. Puis, en plus, les meilleurs amis que Jésus avait se sont enfuis, l'ont abandonné, l'ont laissé faire face seul. Mais Dieu, Jésus savait que son Père serait avec lui. Il savait ce qu'il avait à accomplir. Il se connaissait sa mission, l'engagement qu'il avait pris devant le Père. Puis dans toutes ces catégories-là, seuls les convertis repentis seront pardonnés. Judas s'est pas repenti. Les pasteurs du peuple, très peu. Il y en a, parce que la Bible nous dit qu'il y en a qui se sont repentis. Puis les 3000 après qui sont venus à Jérusalem, il y a eu des conversions, de la repentance. Le peuple influencé aussi, il y en a eu. Mais ce n'est pas des masses, c'est quelques personnes comparées à la masse. Pierre puis les disciples, merci Seigneur, parce qu'ils sont repentis. Puis aujourd'hui, tu les as choisis pour nous parler, nous exhorter, nous indiquer ton évangile, nous faire comprendre. Amen. Quelques réflexions. Vous savez, la Bible, il y a souvent une situation, un problème, mais une solution. Mais elle vient de Dieu. La situation est décrite par Dieu, puis la solution est apportée par Dieu, pour ceux qui ont des oreilles qui veulent le suivre. Quelle solution Jésus nous donne pour ne pas faillir? Que notre foi ne faillisse pas. Que notre chair nous conduise jamais à le trahir, à le renier, à le mettre de côté. Souvenez-vous de sa solution? Veillez, veillons, restons sur nos gardes, soyons prudents, restons éveillés, prions sans cesse, lui demander. Puis Dieu, il nous dit de prier pour être jugé digne, de se tenir debout devant qui? Devant le Maître. Comme Jésus, je ne serai pas seul parce que mon Père est avec moi. Mais pourquoi? Parce que je m'appuie sur Jésus-Christ en veillant et en priant. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il dit qu'il va être avec l'affligé. Il dit qu'il va être avec ceux qui croient en lui. Puis voyez-vous, Dieu qui a vu tous ceux qui ont donné leur vie pour leur prochain, tous ceux qui ont sacrifié plein de choses par amour pour leur prochain, ce Dieu d'amour-là, vous pensez qu'il ne sera pas reconnaissant envers ceux qui vont l'avoir fait, qui vont lui avoir obéi, qui vont avoir aimé leur prochain?
Pourquoi les âmes ne peuvent pas servir à la vie éternelle? Pourquoi? Mais c'est triste, il y en a beaucoup qui s'équipent, qui s'arment parmi les chrétiens. Étrange, hein? As-tu hâte de chanter le cantique avec tous ceux et celles qui vont avoir aimé le Seigneur de tout leur cœur? Il dit qu'on va chanter un nouveau cantique, un cantique nouveau. Il y en a qui vont chanter le cantique de Moïse, le cantique nouveau. On chantait un matin Alléluia. Quand est-ce que ça se chante, Alléluia, au chapitre 19 de la Révélation? Après que la grande prostituée va avoir été détruite au repas du Seigneur. Bien, ce matin, Jésus, dans ces écrits-là, on est en train de voir comment se prépare sa mort, comment il va devenir l'agneau de Dieu. On va aller plus loin, puis on va aller voir sa mort. On va aller voir ce qu'il a fait par amour pour nous, ce que ça lui a coûté, et ce que ça l'a été de persévérer jusqu'à la fin par amour pour nous. Bon Père céleste, merci de tes paroles. Aide-nous à bien comprendre, Seigneur, à comprendre l'amplitude que ça a pour nous et pour la vie éternelle, Seigneur. Béni sois-tu. On t'aime, et on sait que tu nous aimes, puis tu nous as aimés le premier, Seigneur. On veut se conformer à toi en toutes choses. Faire ta volonté, Seigneur, comme toi t'as fait la volonté du Père. Merci, Seigneur, on t'aime de tout notre cœur. En ton nom, notre Maître, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.